On a sur cette plateforme un annuaire extraordinaire qui veut référencer toutes les accessibilités, quelle que soit l'activité, le service, l'entreprise, etc., pour qu'on puisse facilement mettre en lien un besoin avec un service adapté. Qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là ? Il faut interroger toutes les structures dites handicapées. Et on part du sport, bon, il y a deux fédérations, la fédération du sport adapté et la fédération handisport. Vous avez au niveau toutes les structures à côté, la maison départementale, on a tous les conseils généraux de département. Donc c'est un boulot de titan là. Mais si vous y arrivez, je vous souhaiterais s'il faut qu'on vous soutienne. Et croyez-moi que le comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur Handisport sera présent à vos côtés. Là, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que moi, j'ai pas mal de personnes qui sont en fauteuil dans mon équipe. Travailler où, comment, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où chercher. Donc c'est vrai que s'il y a un annuaire où on sait que telle boîte est accessible, où il y a des toilettes accessibles, où il y a des accès faciles, peut-être que ça pourra motiver certaines jeunes pour envoyer des CV et aller travailler. Ouais, c'est une très très bonne idée. Moi, je trouve que c'est bien de rassembler tout ce que font toutes les entreprises accessibles sur un annuaire. Ouais, c'est vraiment pas mal. Très bonne idée. Pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont donc à se confronter à la question de l'accessibilité, agilité.com vient prendre le sujet en essayant de leur permettre de limiter au plus possible les zones qui seraient inaccessibles. Et je trouve que le projet d'avoir pensé d'abord un annuaire extraordinaire qui permet aux personnes qui sont en situation d'inaccessibilité de repérer quelles sont les entreprises, les organismes, les associations, les lieux publics, les musées, autres qui sont accessibles, leur amène une première réponse. Donc ça, je trouve que finalement, c'est l'originalité du dispositif, c'est-à-dire de ne pas réfléchir en termes de normes, mais en termes de besoins des personnes. Moi, j'ai une cliente qui était sourde. Dans ces cas-là, se pose le problème que mon acte doit être lu. Il ne suffit pas de le lire, il faut qu'il ait été lu par moi. Donc il faut que je m'assure qu'il y ait quelqu'un qui lui traduise et qu'elle ait compris. Moi, je serai dans mon activité plus tournée vers l'accessibilité pour ma clientèle vieillissante. Et nous rendre accessibles, ça fait partie de notre mission.